Rebonjour Solo Baba. Bien. N'oubliez pas tout ce que je vous poste pour cette journée. Les sons, la musique, le rythme, le rythme de nos traditions. Je vous en prie, accompagnez-vous dans vos méditations de ce jour pour avoir l'influence du dieu Mercure, de la planète Mercure. Éveillez votre intellect. Veillez s'il vous plaît. Écoutez ces audios de musique de Chonou, Ngongo et autres. Merci beaucoup. Allons-y, cette fois-ci avec le rite teke de Chonou au Gabon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga Banga vous bénisse. Ainsi donc, voici le conseil que je voulais conclure pour ce jour. Je constate qu'il y a un silence, les gens ne posent pas de questions. Mais retenez que dans votre vie de tous les jours, aujourd'hui, en commençant ce jour, retenez ceci, que la véritable initiation n'est pas forcément des rites, des cérémonies spéciales, complexes, que moi j'appelle initiation forte. Vous n'êtes pas obligé. Et c'est pour cette raison que j'ai catégorisé les initiations. Ça n'engage que moi, et je suis le seul à avoir sorti cela. Donc, en matière de l'éveil de la conscience, je parle de deux formes d'initiation. Il y a l'initiation douce et l'initiation forte. Aujourd'hui, je vais donc focaliser mon énergie sur l'initiation douce. Voici le conseil que je vais vous donner pour ce jour.
Soyez docile dans les multiples aspects de votre vie. Commencez à maîtriser en douceur votre destinée, sans pourtant mettre en colère les dieux planétaires. Il y a un monsieur qui s'appelle La Fontaine qui a dit que le roseau plie, mais ne rompt point sa direction. Donc, ne perdez jamais de vue que lorsque tout va mal dans votre vie, arrêtez d'accuser X ou Y. Au contraire, retenez que lorsque tout va mal dans votre vie, cela constitue pour vous un stimulus initiatique. Et c'est surtout à ce moment-là qu'il faut savoir en tirer parti pour rechercher au fond de vous-même la cause des événements qui vous arrivent. Au-delà de l'inclination, ou pour ne pas dire au-delà de l'influence astrale éventuelle, c'est-à-dire que parfois, les dieux peuvent être la cause de ce qui vous arrive. Voyez-vous? Mais cela souvent arrive en ces instants précis que survient ce qu'on appelle la contrainte par corps. Ce qu'on appelle la contrainte par corps, selon l'initiation douce, c'est que vous êtes obligé d'être exposé à ce genre de difficultés et que vous devez retenir que les moments qui vous arrivent là, les obstacles que vous traversez, les événements que vous vivez, c'est simplement ce qu'on appelle contrainte par corps. C'est-à-dire, puisque vous êtes en contact direct avec les maîtres invisibles, vous êtes en contact direct avec les génies. Donc, cela t'oblige donc à l'acquittement de l'échéance non réglée d'une dette antérieure. Voyez-vous, ce qui vous arrive présentement par la contrainte par corps, ce que moi j'appelle contrainte par corps, c'est-à-dire que l'événement qui vous arrive présentement, c'est une manière pour vous de vous acquitter de votre dette. Il y a une dette antérieure que vous aviez. Il y a quelque chose que vous avez fait. Mais que maintenant, brutalement, vous êtes frappé. Et vous commencez à maudire terre et ciel. Vous commencez à accuser l'oncle. Vous commencez à accuser les parents. Cela n'a rien à voir. C'est l'acquittement de votre dette. Retenez simplement que la planète Terre est une école qui est régie par certaines lois. On ne vit pas ici comme des bandits, comme de la jungle. Voyez-vous, le sage bénéficie des privilèges accordés par les dieux, plus ou moins à long terme. Hein. Le sage, c'est celui justement qui commence à mettre en application tout ce que votre serviteur vient vociférer tous les jours. Le sage, c'est celui-là. Vous allez bénéficier des privilèges. Vous allez voir que lorsque vous vous mettrez à l'écoute des signes des maîtres, que je vous ai déballé dans mes enseignements sur Tata Nzambe le Tout-Puissant, comment se mettre à l'écoute des signes des maîtres. Ceci, faut-il que je le rappelle, peut-être fera l'objet également d'un rappel au cours de ce séminaire qui arrive dans 3 semaines. Donc, il faut retenir que par l'application des conseils que votre humble serviteur vous donne, vous vous trouvez être en contact direct avec les maîtres invisibles, avec vos ancêtres, surtout lorsque nous allons rentrer en plein dans la pratique des rites ancestraux. Alors, ces derniers donc, c'est-à-dire les maîtres invisibles, les ancêtres, vont vous donner des instructions. Et au-delà de cela, nous avons ce qu'on appelle les esprits de lumière. Eux, ce qu'ils font, ils vous donnent des illuminations. Rappelez-vous, c'est pour cela que je vous parlais de l'aspiration et l'inspiration. Donc, il faut retenir que dans les plans invisibles, il y a ce qu'on appelle des accointances qui se créent entre vous en tant qu'être humain, ok, et les maîtres invisibles. C'est là où certaines religions vont vous parler de la notion de ce qu'on appelle ange gardien. Donc, retenez que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, se trouve inconsciemment accordé sur les longueurs d'onde de certaines entités de l'au-delà, plus ou moins évoluées, hein, qui sont là pour vous inspirer, surtout dans la manière de penser. C'est pour cela que je vous avais montré cette technique de l'inspiration et expiration. Donc, c'est ainsi que vous aurez des phénomènes d'intuition, le phénomène des pressentiments, le phénomène de commencer à lire les pensées des gens. Ok? Vous-même, vous savez que
Ce n'est pas difficile de discerner en vous-même ce qui est bon ou de ce qui est un mauvais esprit pour pouvoir éliminer en vous vos propres défauts. Et toute inspiration qui peut éventuellement découler de bases sociétés spirituelles, c'est-à-dire les démons. Il faut comprendre que si vous ne pratiquez pas ce que je vous dis là, dans mes règles de l'initiation douce, si vous ne pratiquez pas ce que je vous dis, vous verrez que votre vie va avoir toujours des problèmes. Et vous continuez toujours à blâmer, oh yo, ce sont les parents, oh, ceci, cela. Savez-vous que parfois un véritable rassemblement d'entités désincarnées qui s'empressent autour des humains pour se livrer en contradiction plus ou moins hostile par personne physique interposée, cela peut faire en sorte que vous payez les pots cassés. Mais qu'est-ce qui crée cette zizanie-là? C'est vous. Quand on vous demande de vous taire, quand on vous demande d'éviter de trop prendre n'importe quoi, consommer les cobolos, consommer des conneries, des drogues fortes. Parce que les entités désincarnées peuvent vous livrer dans une contradiction au point de vous faire du mal. Donc, en d'autres termes, vous devez donc apprendre à éliminer en vous ce qu'on appelle l'impulsivité, l'irréflexion. Parce que l'impulsivité et l'irréflexion vont de pair. Voyez-vous? Pressez, 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 sans réfléchir, vous vous précipitez, vous accusez, machin. Non. Au contraire, vous devez avoir ce qu'on appelle le discernement initiatique. Vous devez toujours garder cela à votre esprit. Et vous devez retenir, ça c'est très important, mes enfants. Parce que vous êtes mes enfants spirituels. Vous êtes mes enfants mystiques. Ce que vous devez retenir, c'est que tous que nous sommes, tous, nous traînons dans le sillage de notre aura des effluves attractives ou répulsives. En d'autres termes, sur notre aura, nous pouvons attirer des choses qui sont bonnes ou mauvaises. Non seulement vis-à-vis de nos semblables, mais également de certaines entités qui peuvent même apporter leur adhésion dans nos manières de penser, qui peuvent apporter leur adhésion par une intervention spontanée à travers des personnes, des tierces personnes physiques. Donc, c'est très important, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, retenez cela. Apprenez à sélectionner vos genres de fréquentation. Apprenez à sélectionner vos fréquentations visibles. Qui est votre ami? Qui est votre parent? Quel genre de pensée et de philosophie que la personne a? Si c'est quelqu'un qui est trop têtu dans les histoires de Jésus, là, laissez-le de côté. Éliminez-moi ça. Si c'est quelqu'un qui est trop branché dans des croyances bizarres, éliminez-moi ça. Si c'est quelqu'un qui est trop superstitieux, qui croit à n'importe quoi, éliminez-moi ça. Donc, vos fréquentations visibles, c'est ça. Les fréquentations invisibles, c'est quoi? Contrôlez vos pensées. Je vous ai dit que la pensée vit. Il y a un enseignement que je donne dessus, n'est-ce pas, dans ma chaîne de YouTube. Sur Tata Nzambe. Je vous ai parlé du pouvoir de la pensée, n'est-ce pas? Parce que tout le monde invisible, dans le plan invisible également, il faut éviter. Ceci, faites-le sans aucune manipulation, de manière naturelle. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur inspiration, et je suis surpris que beaucoup de gens ne suivent pas cet enseignement-là, sur inspiration et aspiration. C'est comme si, en vous comportant de la sorte, quand on demande de sélectionner vos fréquentations, c'est comme si vous suivez des inspirations de votre ange gardien. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Alors, vous ne savez pas le privilège que vous avez en matière d'initiation douce. Ce que vous ne savez pas. Je vous informe que tout initié possède quelque chose qu'on appelle un ego, absolument indépendant. Par la force de votre volonté, vous pouvez devenir individualité anémique et spirituelle à part entière, c'est-à-dire un être qui est totalement libéré. C'est ce qui explique votre puissance personnelle intrinsèque, votre faculté de vous trouver être dans le secret de Dieu. Pendant que les maîtres se retrouvent, vous êtes là. Les maîtres s'intéressent à vous. Ok? Est-ce que vous savez que quand vous avez atteint un certain niveau,
où votre humble serviteur se trouve, vous pouvez converser directement avec les esprits de l'au-delà. Et vous allez dialoguer avec les maîtres invisibles. Gardez un contact étroit avec les esprits de lumière. Pourquoi? Parce que si vous gardez le contact étroit avec les esprits de lumière, les esprits des grands maîtres, il n'est pas exclu, hein, les esprits des entités telles que Jésus et tout ça, parce que Jésus, dans le monde invisible, est une entité. C'est un esprit invisible. Bien qu'il n'a pas existé dans le plan terrestre, comme les chrétiens l'ont si bien dit. Mais nous savons qu'il y a eu un troncage, un trucage, une malfaçon, que le véritable Jésus, ce n'était pas Jésus, il s'appelait Isis. C'est un homme qu'on appelait Horus. Horus était noir. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre de Révélation chapitre 4, le verset 1, 2, 3, Jean nous explique que, quand l'esprit lui dit que viens ici, en sortant en vampire comme ça, il demande de sortir en vampire, de sortir de son corps. Il dit, je vais te montrer quelque chose. Et il le montre comme ça, il voit quelqu'un qui est assis sur le trône. Et quand il voit quelqu'un qui est assis sur le trône, oh, il est surpris. C'est un noir. Voyez-vous? Donc, bref, en matière d'initiation douce, je tiens seulement à vous informer ici que il est très important que vous observiez vos pensées. Il est très important que vous suivez ce que je vous donne comme consigne, sous l'influence de la musique que j'essaie de prendre ça et là. Donc pour conclure, pour ainsi dire, que pour récapituler la hiérarchie qui est mise en place, nous partons de vous en tant qu'être humain. Vous êtes un Dieu potentiellement naissant qui est chargé de veiller sur les équilibres de la nature et sur l'évolution des générations qui se succèdent dans d'autres plans invisibles. Et la prochaine fois, je vais vous expliquer que, à la suite de votre mort physique, que se passe-t-il? Je peux déjà vous dire que vous rejoignez automatiquement l'aspect spirituel respective à laquelle vous avez vibré au cours de votre séjour terrestre. Donc, si vous avez passé tout votre temps qu'à vibrer sur comment dirais-je, sur des ondes de basse fréquence, si vous avez vibré que sur des ondes, comment dirais-je, des ondes de basse fréquence, veut dire que si vous n'avez pas évolué, marché avec les esprits de lumière, mais que vous étiez en train de suivre vos intuitions bizarres, vos désirs sexuels, vos désirs insensés, il n'est pas mauvais d'avoir des désirs sexuels. Je vous avais dit, si vous avez le désir sexuel, vous pouvez orienter ce désir sexuel-là vers les désirs mystiques. Vous comprenez ce que je veux dire? En d'autres termes, vous pouvez utiliser votre énergie sexuelle en énergie mystique. Au lieu de gaspiller ça à faire n'importe quoi. Voilà pourquoi je vous dis que faites très, très, très attention, s'il vous plaît. Le monde mystique, le monde spirituel, ce n'est pas un monde de la blague. Ce n'est pas un monde de la blague. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais pouvoir, une fois de plus ici, vous amener encore dans notre musique. La musique de chez nous. Donc, le conseil que je voulais vous donner ce matin, c'est celui-là. Je veux pouvoir vous quitter pendant au moins 7 heures, 8 heures de temps, donc dans mes activités quotidiennes. Mais j'espère que vous avez saisi le sens de mon message. Parce que le sens de mon message, aujourd'hui, c'était pour vous encourager que ne vous découragez pas sur l'histoire d'initiation forte. Beaucoup, vous avez peur parce que vous avez peur du bois sacré. Vous avez peur parce que vous vous dites que non, si je veux manger le bois sacré, il y a les gens qui meurent. Moi, je fais comment? Non. Maintenant, ceux-là qui ont peur, c'est pour cela que j'ai mis en place ce qu'on appelle l'initiation douce. Et les règlements de l'initiation douce, c'est celle-là que avec qui je partage avec vous aujourd'hui. Vous comprenez? Donc,
C'est très important que vous gardiez cela à l'esprit. Soyez bénis. Que Teta Mwanga, Dibanga Banga, vous bénisse. Mon souci, c'est de vous voir évoluer. C'est de vous voir votre esprit s'élever à une autre dimension et d'avoir accès aux arcanes secrètes. Que Teta Mwanga, Dibanga Banga vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, merci encore. Je vous prie d'écouter un peu le rythme d'Ingombi par notre frère originaire du Fanavas. On l'appelle Delasso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nyamba o abanyamba yo Azanga zumna tembiri banyamba o banyamba yo banyamba yenga Banyamba, Zumratendere, Banyamba, Jenga, Banyamba, 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 Inga Muna, Banyamba, Ah, inkombo se dumani tatonuvie. E kitare morenchande. E kwa popo kada bochengo swande beyengo. Ngwede kan holo bote bombo ebo. Ah! Nugani we, nuga. Banyamba yo, sangata ngene jenga, banyamba yo. Wala mingombi atata nyepina resani wala yo wala tuba ha Oh, anyambie mugani ko boma ko mboka mpolo yono mboka itata nzambe obange odi banga awulo not mungi azo witata bwete yatso itsoro ngabambo wono nuga Zumratendere banyamba njenga mwana banyamba Yembe mu mazumbu mu mamumba ezengana bakonga banyamba yo anyamba yo atata mepajasa mirebono midure nkabi mire kandura ga yo nkabi
Owaro Robo Mogomboka. Akwata kembo kwato kumagome banyamba kembo dingaza baga banyamba zumna tendere midere midere. Ngo. Ongwe. Oh, Wulia. Ni midere ve. Oh. Oh, bassé. Mono pranam gimba tunze baba kabanyamba. Mo pranam tunze mona de banyamba. Anjinze mona dumno dendiri banyamba jo. Oh, anyamba jo. Merci beaucoup. Vraiment. Qui ne pourrait pas apprécier ces bonnes notes du Ngombi. Merci beaucoup. Merci. Que Teta Mwangari Banga vous bénisse et que cette journée soit remplie de bénédictions. Mais écoutez, réécoutez cet audio, s'il vous plaît. Parce que là, je suis ici à Honolulu, à Hawaï. Hawaï, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un État qui devint État des États-Unis d'Amérique dans les années 59, 58. Je vous jure que ça, c'est un îlot au milieu de l'océan. Loin du Japon, loin des États-Unis. Voilà pourquoi à un moment, les Japonais voulaient récupérer ça. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que cette île, finalement, fut un intérêt majeur. Et bref, ici, vous sentez les vibrations des esprits. Je vous jure, hier dans la nuit, oh là là, c'était merveilleux. J'ai communié avec les esprits hawaïens. J'ai communié, oh mais mon Dieu. Et j'ai rencontré un grand gourou. Il a refusé que je prenne la photo. J'ai essayé de tricher, prendre la photo, rien. L'appareil sortait invisible. Les mystères initiatiques. Bonne journée, oh. Réfléchissez. Merci beaucoup. Merci. Que Teta Mwanga vous accompagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.